Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui est channeling et limitation. Alors j'aimerais savoir dans cette vidéo pourquoi certaines personnes captent des choses dans certains sujets et dans d'autres sujets ne captent rien du tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Je connais des gens qui captent pas mal d'informations sur, ça peut étonner, mais sur l'ancienne architecture atlante. Hein, je connais donc un Channel, et j'ai connu un Channel, bon il doit toujours en vie puisqu'il doit avoir mon âge je pense, mais lui captait des schémas, je ne sais pas comment on appelle ça parce que j'ai aucune connaissance moi dans ce métier qui va me revenir d'ailleurs, j'ai complètement oublié le nom. Architecture, voilà. Et il captait des plans de colonnes, de ceci, de cela. Et c'est vrai qu'il a capté ça, il a fait des plans pendant des années, de forme arrondie mais bizarre, c'est arrondi mais qui finissait plus serré, qui partait plus large. Enfin des trucs qu'on ne trouve pas dans l'architecture traditionnelle. Et il s'est demandé pendant des années d'où il tirait ça, ben en fait il tirait ça de l'architecture atlante. Donc il recevait, voilà. Mais à côté de ça, si on lui demandait qu'il contacte un maître ou un grand maître ou qu'il nous fasse un channeling sur l'enseignement, il en était incapable. Bon. D'où ça vient? Ben, c'est relativement simple, même si le sujet a l'air compliqué, parce qu'il est technique, mais c'est relativement simple. Alors je vais essayer de le résumer. Imaginons que vous soyez boulanger. Bon. Votre but est de canaliser une méthode pour faire du pain sans l'élément qui est si mauvais, là, comment il s'appelle? Gluten. Le gluten, voilà. Alors vous allez vous brancher, vous dire, bon allez, je vais faire du pain, mais sans gluten. Mais comme vous êtes boulanger, ça sera facile de pouvoir canaliser. On va voir pourquoi. On va dire que vous êtes mécanicien, vous êtes un grand mécanicien depuis 20-30 ans, et vous voulez inventer le moteur à eau. Alors vous allez vous concentrer et vous allez channeliser les plans d'un moteur à eau et vous allez éventuellement le faire construire ou vous faire aider pour le construire. Bon. Où est-ce que je veux en venir? Mais tout simplement que la loi pour le channeling, les règles du channeling sont excessivement simples. Pour pouvoir channeliser dans un domaine particulier, il faut que vous ayez en vous 1% minimum de ce domaine particulier. Alors bien sûr, il n'est pas obligé d'être boulanger pour pouvoir inventer un pain qui serait sans gluten. Mais il faut que vous ayez un minimum de connaissances dans ce domaine, de pouvoir pétrir de la pâte, de savoir ce que c'est de la pâte. Moi je serais incapable de pétrir de la pâte, et je ne sais même pas de quoi est faite la pâte, s'il faut de l'eau, de la farine, du blé, j'en sais rien, voilà. Donc si vous n'avez aucune connaissance dans un domaine, vous ne pourrez pas jamais channeliser dans ce domaine. Mais si vous avez un tout petit peu d'intérêt ou de connaissance dans ce problème, donc 1% c'est vraiment un minimum, à ce moment-là vous pourrez channeliser. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de curieux et que vous vous intéressez donc à l'architecture, si vous avez déjà dessiné un plan, ou si vous avez pris le temps de vous arrêter pour regarder des églises, les formes romanes, etc. Bon. Et à ce moment-là, vous pourrez channeliser des plans. Si vous êtes amusé à faire partir une fusée quand vous étiez jeune, que vous amusez avec les éléments de transistor, tout ça, que vous savez ce que c'est une diode de Zener et ceci et cela, alors vous pourrez channeliser des connaissances qui ont rapport avec l'électronique. Mais si vous n'avez aucune connaissance dans un domaine, vous ne pourrez pas channeliser. Voilà ce qui explique pourquoi certaines personnes channelisent dans un domaine et pas dans un autre, pourquoi il y en a qui channelisent dans 7 ou 8 domaines différents, et pourquoi il y en a qui channelisent dans un seul domaine. Parce que ce sont des gens qui ne sont doués que dans ce domaine. Alors il y a des gens par exemple en ésotérisme qui sont doués pour la connaissance, hein. Alors ils vont channeliser de la connaissance et à longueur de journée, ils pourraient parler nuit et jour, ils vont s'endormir bien sûr de fatigue, mais ils pourraient parler indéfiniment sur des sujets qui ont attrait à la connaissance des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit. J'en connais un comme ça. Après, bon, peut-être que cette personne-là ne pourra pas channeliser d'autres domaines, hein, parce que justement, elle ne s'y intéresse pas déjà, et en plus elle n'a aucune connaissance en elle qui puisse justifier ces 1% pour channeliser. Donc on va prendre un exemple un peu plus ancien pour se faire comprendre de tous. On disait avant que les alchimistes étaient capables de transformer le plomb en or. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment le plomb en or qu'ils étaient capables de transformer, ou un microgramme d'or en beaucoup d'or? Parce que dire qu'on peut transformer le plomb en or, c'est dire qu'on peut changer une nature. Or, il y a une loi très simple de la spiritualité, de l'ésotérisme en général, qui dit qu'on peut passer du dur au mou, du froid au chaud, mais pas du chaud au dur. On peut changer entre les deux polarités d'une seule et même nature, mais on ne peut pas changer de nature. On ne transformera pas le vent en feu, on ne transformera pas le caoutchouc en fer, mais on transformera un fer doux en un fer dur, on transformera
du bois mou en du bois très dur, par exemple. Hein. On va transformer les deux pôles opposés et complémentaires d'une seule et même nature. On transformera un tout jeune enfant en une femme ou un homme d'âge adulte. On pourra toujours transformer quelque chose de petit et de pôle opposé en quelque chose de plus grand et de pôle inverse. Voilà. Donc ça c'est la loi. Donc les alchimistes ne transformaient pas vraiment le plomb en or, c'était un symbole. Ça voulait dire que tout simplement ce qu'il y a de plus lourd en l'être humain, ce qui est du domaine du plomb, hein, c'est symbolique, autrement dit tout ce qui est du domaine de l'ego, du moi idéalisé, tout ce qui plombe l'ambiance dans une personnalité, tout ce qui la plombe, hein, tout ce qui l'alourdit, ça on le transforme en or, l'or de l'âme, hein, autrement dit la beauté, l'illumination, la jouissance des plans supérieurs, etc. Par contre, un véritable alchimiste était capable de transformer 1 gramme d'or en 10 kilos d'or s'il le fallait. Bon, bien sûr c'était difficile, mais il y arrivait. Parce que, fort de la loi, s'il avait eu 1% de quelque chose, d'une matière quelconque, il pouvait la transformer en plusieurs kilos de cette même nature. Bon. Donc de la même façon, pour le channeling, c'est pareil. Si vous adorez la cuisine, vous allez channeliser des recettes qu'on va se demander d'où vous les sortez. Peut-être que c'est une recette qui remonte au continent de Mu ou de l'Atlantide ou que sais-je, voilà. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Mais il faut que vous ayez des connaissances un petit peu en cuisine. Si vous ne savez pas faire cuire un œuf ou des pâtes, ben, je ne vois pas comment vous allez channeliser des recettes qui nécessitent d'avoir une connaissance pointue de l'art culinaire. Hein. Voilà. C'est ce qui explique pourquoi on ne channelise pas tout. Parce que il y a encore 3-4 mois de ça, quelqu'un me disait, mais puisque tu es si bon en channeling, que tu channelises à longueur de journée quasiment, que tu te sers plus de ton intellect, pourquoi tu ne channelises pas un numéro du loto? Pourquoi tu ne channelises pas les numéros du tiercé? Ben, premièrement, parce que je ne sais même pas ce que c'est, j'y connais rien, et que ce n'est pas ma préoccupation première. Je ne dis pas que ça me déplairait, hein, ne soyons pas hypocrites, mais je dis que j'en suis pas capable parce que je n'ai pas en moi ce petit 1% de passion que j'ai par ailleurs pour d'autres domaines. Voilà. C'est pour ça que je n'y arrive pas, parce que je ne suis pas entraîné à ça, et je ne fais pas ça. De même que les gens qui pratiquent la radiesthésie, ben, ils vont être bons pour soigner, mais pas pour trouver de l'eau. Pour trouver de l'eau, mais ils seront incapables de soigner. Alors, est-ce que c'est vraiment qu'ils n'y connaissent rien, ou est-ce que c'est de la mauvaise foi, c'est parce que ça ne leur plaît pas qu'ils n'y connaissent rien? Bon, les avis sont partagés. On peut dire que dans les deux cas, de toute façon, s'il n'y a pas 1% en nous d'intérêt ou de connaissance, alors on ne pourra pas channeliser dans ce domaine-là. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.